projet de loi, il applique tout simplement plusieurs directives européennes visant à renforcer la cybersécurité de chaque État membre. Avec ce texte, concrètement, la France va passer de 2 à 6 le nombre de ces secteurs d'importance vitale et de 6 à 18 le nombre de secteurs d'importance critique. Alors on pense à la défense, mais aussi à nos aéroports, vous le disiez Catherine Morin-Desailly, ou encore nos réseaux d'énergie ou d'assainissement. 15 000 entités essentielles vont devoir passer sous un niveau élevé de cybersécurité, tout comme 1500 collectivités. Et si certaines entités ne respectent pas ces obligations de cybersécurité, elles pourront faire l'objet d'une sanction administrative allant jusqu'à 2% de leur chiffre d'affaires ou jusqu'à 10 millions d'euros. Catherine Morin-Desailly, est-ce qu'aujourd'hui, la France, on peut dire qu'elle n'est pas assez protégée contre cette cybermenace, notamment russe? En effet, elle n'est pas assez protégée. D'abord parce qu'il n'y a pas eu jusqu'à maintenant une politique globale du numérique, avec un haut-commissaire au numérique qui, de manière transversale, tout ministère confondu, affiche voilà, une politique globale et offensive. Dans le texte dont nous allons débattre cet après-midi, nous proposons justement qu'il y ait l'énonciation d'une stratégie de cybersécurité du gouvernement. Moi, ce qui me frappe, pour avoir beaucoup travaillé sur la question depuis 2013-2018, où j'ai commis un rapport sur la formation à l'heure du numérique, qui englobait ces questions de cyberattaques, d'ailleurs, qui sont multiples. Il y a aussi les cyberattaques sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, la cybercontrefaçon, etc. C'est le peu d'acculturation des Français, y compris au sein des entreprises, sur ces sujets, dans quel écosystème nous nous trouvons, comment je me prémunis, quels sont les bons réflexes à avoir. Et moi, je pense qu'il faut que la montée en compétences numériques et cyber de tous soit une grande cause nationale. C'est ce que je proposerai. Je l'ai déjà proposé en 2019 au président de la République, mais je n'avais pas eu de réponse à l'époque. La menace, elle est partout. Et donc, il faut non seulement que nous disposions pour nos entités critiques, importantes, essentielles, de dispositifs de sécurité renforcés avec des standards, et on aura les mêmes standards au niveau européen. Je rappelle que certaines entreprises ont des filiales aussi en Europe, donc il faut que la loi soit la même partout pour tout le monde. L'idée, c'est d'accompagner aussi, de manière pédagogique, l'ensemble des entités concernées. Avant toute sanction, il faut comprendre qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Et ça, c'est un volet que nous avons souhaité vraiment renforcer dans le texte de loi. Et justement. Puis aussi, il faut qu'on profite de ce texte pour promouvoir l'industrie française et européenne de la cyber. C'est une façon aussi, d'ailleurs, de construire de la souveraineté et de se prémunir des cyberattaques, parce que aussi notre grande faiblesse, notre point très faible sur lequel j'alerte depuis des années, parce que nous sommes une colonie du monde numérique, l'Europe est une colonie du monde numérique, on a eu trop recours aux technologies étrangères, notamment américaines. Il est temps, voilà, qu'à la faveur de ce texte, nous puissions construire et soutenir la filière. C'est ce que nous avons mis dans le texte. Ça sera le rôle de l'ANSSI.